Salut toi. Et voilà, nous revoici pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de faire une présentation de moi-même et du coup de répondre à un petit questionnaire, me présenter comme à la rentrée quand on est jeune là. D'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez, mais moi quand j'étais petite, dès que je devais me présenter à l'école et donner mon nom, mon prénom, dès qu'on arrivait à mon voisin, j'étais là en mode oh putain c'est à moi, c'est bientôt à moi. Je devais répondre à 3 questions, mon nom, mon prénom, mon âge. Waouh, 3 questions, 3 putains de questions. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon petit questionnaire avec moi. Comme ça je n'ai pas trop de mémoire. Moi dans ma classe, on peut avoir sa note. La première question c'est quel est mon surnom. Mon surnom c'est Ali, mon prénom c'est Alizé. Mon signe zodiaque c'est la balance. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi, parce que la balance est censée être quelqu'un de sensible, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, un peu paumé dans sa vie. Moi, pas du tout. Enfin, je suis quelqu'un de tellement cash dans ma tête, je suis soit comme ça, soit comme ça. Il n'y a pas de entre-deux, jamais, jamais. Par exemple, je vais faire du shopping. Je sais très bien que cette robe-là, je la prends, celle-là, je la prends pas. Enfin, c'est tout. Point. C'est comme ça. Ma date de naissance est le 8 octobre 1993. D'ailleurs, les gars, c'est bientôt, hein. N'oubliez pas, c'est bientôt. Mon anniversaire, c'est bientôt. C'est bientôt. Je vis à Wavre, très belle ville. D'ailleurs j'ai réalisé un truc aujourd'hui, j'ai été faire du sport ce matin. Oui, vous savez que je fais du sport, je préfère vous le rappeler encore une fois. Avant je faisais du sport dans la cité quoi, j'allais en ville, j'allais à Bruxelles. La plupart du public que je voyais au sport c'était genre des mecs un peu en chien quoi, qui venaient te regarder comme ça. Et toi t'es juste en train de courir, de mourir ta race et t'es là en mode qu'est-ce que tu fous? Et à Wavre, c'est pas du tout le même public, hein. De petits papis sympathiques. Ils te regardent juste parce que t'es bizarre, enfin surtout moi, hein. Elle est sortie d'une autre planète, celle-là, je ne comprends pas. Donc du coup, au Havre, ça change un petit peu de Bruxelles, hein. Tout petit peu. J'ai effectué des études d'architecture pendant 1 an. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais le problème c'est que je sentais que j'étais pas faite pour ça. C'était encore trop théorique. Par exemple, je me souviens, il y avait un projet à faire. Il fallait faire une structure pour un musée, si je me souviens bien. Quand on m'a dit structure, je me disais un truc architecturel, un truc un peu sculpture. Je crois d'avoir rien compris parce que tout le monde a fait quelque chose de très carré et moi j'ai fait vraiment un autre truc beaucoup plus marginal je dirais. Et évidemment je me suis fait descendre. Mais ce qui est le plus cool c'est qu'on attend vraiment la fin de ta présentation de projet. Donc tu as présenté son projet au moins 8 fois devant ton prof de projet et c'est à la fin qu'on te dit que tu as fait de la merde évidemment. J'ai décidé d'arrêter l'architecture et j'ai fait du coup de la mode. J'ai commencé la mode en me disant bon, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui galère dans le monde du travail, hein. Et même les gens qui ne sont pas dans la mode, aussi bien les gens à l'UNIF qu'en haute école. Donc je me suis dit, quitte à galérer, autant faire ce que j'aime. J'ai bien fait parce que je m'épanouissais de dingue. Même archi 1 an c'était super bien et j'ai appris plein de trucs que j'utilise maintenant dans la mode. Donc c'est très cool. Donc après, donc je le disais dans la vidéo précédente, j'ai réalisé un stage de 6 mois à Amsterdam chez Iris Van Herpen. C'est la marque dans laquelle je rêvais de travailler et j'étais hyper contente de pouvoir travailler pour elle et tout. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment un stage hyper intéressant, hyper didactique. Ce qui t'effraie le plus. Avant j'aurais dit les araignées, mais depuis que la plupart des samedis je les passe avec ma famille et qu'on regarde Fort Boyard ensemble, je me demande c'est quoi. Genre à la fin où ils montrent justement les pires épreuves que tu peux vivre, où t'as genre les araignées, où tu dois bouffer de la bouffe dégueulasse, ou alors tu dois sauter à 1000 mètres de hauteur. J'ai peur du vide, j'ai peur des araignées, j'ai peur de bouffer de la bouffe dégueulasse. C'est tellement grave que par exemple il y a un yaourt dans le frigo. S'il est dépassé de 1 jour, je le mange pas. J'ose pas manger des trucs dégueux. Je suis une petite sandnitouche et je ne sais rien faire. Oui. Qu'est-ce qui t'agace le plus? Je dirais que c'est les gens cons. Voilà. Ton plus gros défaut. Je dirais que je sais. Bon, on va recommencer, hein. Mon plus gros défaut, c'est que je suis très têtue. La vie en communauté, tout le monde fait plein de bruit. J'ai dû recommencer ma vidéo. Et toi, tu t'y mets en plus. À chaque fois. Non pas que je suis basée, hein. Normalement, je ne reçois jamais de messages, hein. Mais là, quand je fais une petite vidéo, il faut qu'on m'envoie un putain de message.
Je reprends. Ta plus grande qualité. Je crois que je suis un peu perfectionniste. Je crois. Enfin, ça dépend parce que j'avoue que quand j'en ai marre, je laisse vite tomber. Mais quand je suis dessus et que je vois que ça marche, là, je vais être à fond, mais genre de dingue. As-tu un toc ou une manie? Non. C'est un peu facile de dire ça, mais c'est vrai que moi, c'est un point où... En plus, le pire, c'est qu'il va repasser, donc on va le réentendre. Copain, copine, mari, femme, célibataire. Copain, copine, oui. Mari, femme, non. Célibataire, bah bien sûr. J'en ai une célibataire, 52 ans, comme d'hab, quoi, tu vois. Chien ou chat? Je suis chat, les gars. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont un chien, c'est pas parce que c'est votre chien que lui ne sent pas bon. Oui, mais moi, le mien, il ne sent pas bon, je le lave. Non, c'est un chien, ça sent mauvais. Point. Tes frères et sœurs? Eh bien oui, j'en ai plein. J'ai 3 frères et 3 sœurs. Évidemment, cette famille recomposée. Et voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà fait la moitié de ma liste de questions-réponses. Et donc du coup j'ai prévu une partie 2. Part 2. Hein, donc il va falloir attendre la prochaine vidéo pour avoir d'autres questions et donc d'autres réponses. En tous les cas, je vous fais de nouveau de très gros bisous et on se voit très bientôt. Bisous. Mouah. La bise. Ce que je dis moi, je sais, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil.